Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Nous allons largement évoquer... C'est une immense perte pour la littérature. Édouard Glissant est décédé ce matin à Paris à l'âge de 82 ans. L'écrivain martiniquais était malade depuis plusieurs mois. Unanimement salué comme un très grand poète et écrivain, il laisse aussi l'image d'un homme engagé. Titulaire du prix Renaudot pour son roman La Lézarde en 1958, Édouard Glissant a fondé les concepts d'antianité, de créolisation et de tout monde. Des notions devenues aujourd'hui réalité dans les milieux culturels, intellectuels, cinématographiques et même dans le domaine de la génétique. Retour sur son œuvre avec Christian Tortel. Voilà, les obsèques doivent avoir lieu la semaine prochaine au Diamant en Martinique. La veillée aura lieu en principe mardi et mercredi, donc l'enterrement. Nous aurons l'occasion dans quelques instants d'écouter les diverses réactions du monde politique et culturel. Mais avant, nous recevons une personnalité qui a été extrêmement proche d'Édouard Glissant, Gérard Delvert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Édouard Glissant et vous, c'est 25 années d'amitié, 25 années aussi de collaboration. Comment a-t-il vécu ces derniers mois de maladie? Pensait-il à la mort? L'évoquait-il? Pardon. C'était très difficile. Alors, lorsqu'Édouard Glissant évoquait... La mort, c'est ça. Moi, je lui ai posé beaucoup de questions. Ces obsèques-là, nous sommes obligés de réfléchir. Qu'est-ce qu'il aime comme fleur? Qu'est-ce qu'il aimerait le soir? Parce qu'il n'a jamais parlé directement. Mais ce n'était pas par lâcheté. Vous me disiez tout à l'heure qu'il ne voulait absolument pas de folklore lorsqu'il évoquait son décès. De toute façon, toute l'œuvre d'Édouard de légèreté et d'inconstance, quoi. Vous restez avec nous, Gérard Delvert. On reviendra sur son œuvre, son parcours dans quelques instants. Beaucoup de réactions, je vous le disais, à la suite de ce décès. Le président de la République a rendu hommage aujourd'hui à Édouard Glissant. Nicolas Sarkozy a salué la mémoire de ce grand penseur des Antilles qui a mis, je cite, l'homme et la pluralité des cultures au cœur des grands mouvements de notre temps. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a rendu lui aussi hommage à un homme d'ouverture, à l'écoute des mélodies du monde. La classe politique, toute tendance confondue, a donc rendu hommage aujourd'hui à l'écrivain. C'est un phare de la littérature qui s'éteint, a déclaré Serge Letchimy, le président de la région Martinique. Marilus Panchard, la ministre de l'Outre-mer, a fait part de sa grande tristesse. Je vous propose que l'on écoute leur réaction ainsi que celle de la députée guyanaise Christiane Taubira et celle de Patrick Caram, le délégué interministériel à l'égalité des chances. Ce concept. Et le député président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, s'incline respectueusement et avec tristesse devant la mémoire d'Édouard Glissant, le grand penseur de la créolisation. Le recteur d'académie, Laurent Devers, salue la démarche intellectuelle de l'homme de culture et de lettres, marquée par une réflexion contre les racismes de toutes sortes. Romancier, essayiste, poète, Édouard Glissant a passé sa vie et son œuvre à la réconciliation par le verbe. Il était le chantre de la créolisation. Il avait théorisé la notion d'antianité. C'était aussi lui qui avait donné naissance au concept de tout monde. Un état idéalisé où les identités sont respectées mais dans un même creuset. Le tout monde, seule issue au chaos du monde. Lise Dolmar, Bruno Panciovillon. Alors Gérard Delvert, savez-vous comment cette notion de tout monde est née? Vous a-t-il confié en fait comment cette réflexion avait cheminé à un moment donné dans son esprit? Est-ce qu'il y a une anecdote? Effectivement, plutôt le concept de créolisation plutôt que celui de négritude à cette époque-là. Oui, dès le départ, Glissant a senti qu'il fallait s'ancrer un mélange inarrêtable. Ce métissage inarrêtable et la créolisation. Et cette créolisation-là, elle s'étend aujourd'hui aux dimensions du monde. Alors, donc, justement, le fait de s'étendre aux dimensions du monde, cela aboutit à un tout monde. Alors justement, là, cette créolisation, on l'a parfois confondue avec la créolité qui est venue un petit peu plus tard, notamment avec des auteurs plus jeunes, des écrivains plus jeunes comme Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant. Bon, vous savez, moi je vais vous dire que j'ai vécu des choses que je ne pourrais pas dire là, qui sont très... Donc il disait, je ne suis pas dans la créolité. Je suis dans le mouvement incessant du monde, je suis dans la créolisation. Alors Gérard Delvert, pour conclure très brièvement, samedi soir, vous organisez une veillée poétique ici en Guadeloupe. À 19h, ça sera à la salle Laura Flessel. Et vous tenez à inviter tous les intellectuels à se joindre à vous. Tous les artistes, tous les gens qui connaissent l'œuvre de Glissant, qui veulent lui rendre... D'être venu ce soir sur ce plateau pour témoigner. Merci.
Dans le reste de l'actualité, en Haïti, le candidat du pouvoir a finalement été écarté après 2 mois de crise. Le second tour des élections présidentielles opposera le 20 mars une ancienne première dame, Myrlande Maniga, au chanteur populaire Michel Martelly. Annonce faite par le Conseil électoral provisoire. Jude Célestin est rétrogradé donc à la 3e place. Après l'agression d'un professeur par un élève au collège Saint-Ruf de Capesterre-Belle-Eau, l'ensemble du corps enseignant avait choisi de faire valoir son droit de retrait, un retrait non reconnu par l'académie, assimilant cette prise de position à une grève. Aujourd'hui, pourtant, une délégation du rectorat s'est rendue sur place afin de trouver des solutions concrètes à ces phénomènes de violence. Le reportage de Yasmina Yakou et Ludovic Guédu. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Nous allons parler maintenant de ces chiffres de la délinquance. La Guadeloupe qui reste le département français le plus violent, avec un peu moins de 29 000 faits enregistrés l'an dernier. La Guadeloupe fait toujours partie des mauvais élèves. L'État a donc décidé de mener une série d'opérations pour lutter contre cette violence qui a toutefois sensiblement diminué sur un an. Le point avec Jérôme Boicas et Ludovic Guédu. Je vous le disais, un professeur a été agressé par une élève du collège Saint-Ruf de Capesterre-Belle-Eau. Hier, l'ensemble du corps enseignant avait choisi de faire valoir son droit de retrait, un droit de retrait non reconnu par l'académie, assimilant cette prise de position à une grève. Aujourd'hui pourtant, une délégation du rectorat s'est rendue sur place pour tenter de trouver des solutions concrètes à ces phénomènes de violence. Le reportage de Yasmina Yakou et Ludovic Guédu. On l'annonçait pour le 7 février, mais c'est finalement le 10 février, soit avec 3 jours de retard, que le coup d'envoi de la récolte cannière sera donné. Une campagne que les planteurs attendent de pied ferme. Environ 780 000 tonnes de canne à sucre doivent être récoltées cette année et on estime à 124 000 le tonnage pour Marie-Galante. Des estimations qui pourraient subir les conséquences des inondations de décembre dernier. Christelle Théophile et Mickaël Bastide. Petite erreur, c'est pas grave, on va enchaîner. On parlait donc de nos productions et c'est une mauvaise nouvelle puisque les députés européens ont avalisé l'accord de Genève abaissant les droits de douane de la banane d'Amérique latine. Un coup dur donc pour les petits producteurs des Antilles et les pays ACP qui vont devoir se battre dur face à Chiquita, Del Monte et Dole, déjà très compétitifs. Les précisions de Laurence Théatin. Direction Marie-Galante où justement l'opération La banane à la classe a été. Depuis l'application de la nouvelle réforme des statuts des chambres de commerce et d'industrie de France, la fusion des CCI de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre a donné naissance à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Sa présidente Colette Coury et son équipe ont décentralisé dans le chef-lieu leur 2e réunion du conseil d'administration, élargie pour la circonstance au président des commissions. Le reportage de Quelle gestion du risque sismique à Marie-Galante? La question a été abordée pendant 2 jours sur place à l'occasion d'un séminaire qui regroupait les principaux responsables institutionnels de l'île et des spécialistes de ce risque majeur. Au menu des débats, les particularités liées à la double insularité et les éventuelles actions à mener pour y remédier. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Et je parlais en titre de cette liste de médicaments sous surveillance renforcée, placés sous surveillance renforcée par l'AFSAPS. Ce sera un reportage que nous aurons l'occasion de voir dans nos prochaines éditions. En bref, football avec la victoire hier soir du CSM face à la JSVH, 4-1. Les Mouliens sont désormais leaders du championnat. Et puis autre match en retard et comptant pour la première journée du championnat, l'USR qui s'est largement imposé face au Stade Lamantina 4-1. Et grâce à cette victoire retentissante, l'USR se replace à la 3e place du championnat à 2 points seulement des premiers. Des matchs donc à revivre ce soir dans votre magazine Prolongation présenté par Eddie Golacan et ce sera à 22h25. Place tout de suite à notre rubrique quotidienne dédiée aux élections cantonales. Et chaque soir, désormais, nous vous proposons une rubrique qui vous permet de faire connaissance avec les candidats et c'est en compagnie de Ludivine Guiolet. Bonsoir Ludivine. Bonsoir Laetitia. Alors, de quoi allons-nous parler tout de suite? Alors aujourd'hui,
Alors on le voit, Ludivine, hein, le Conseil général a vraiment un rôle important dans notre département, d'où l'enjeu de ces élections. Justement, où en est-on des déclarations de candidature ce soir? Alors Laetitia, fin de ce journal des élections, Laetitia. Merci Ludivine, on vous retrouve demain soir à cette même place. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de vos programmes avec quelques modifications. À 20h10, en hommage à Édouard Glissant, nous vous proposons un documentaire qui lui a été consacré, documentaire signé Guy Deslauriers. 21h, Léa Parker, 21h45, le journal du FEMI. 22h05, vous retrouverez donc votre magazine foot prolongation avec Eddie Colapcan et ses chroniqueurs. Et puis, un petit peu plus tard, à 22h30, le magazine Échappée belle. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Boycas. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Gardez jeune, gardez belle.